cette élection présidentielle, qu'on n'ait pas des tensions post-électorales, des tensions électorales, mais aussi, en tout cas, des tensions qui vont être pré-électorales, je voulais dire, électorales ou bien des tensions post-électorales. Il est impératif que cela puisse servir peut-être de leçon, encore une fois, à ces personnes qui ont interpellé, si une fois ils avaient reçu, comme l'a indiqué, des informations, des notifications qu'ils n'avaient pas droit à aller ouvrir ce quartier général. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut prendre acte et ne pas ouvrir ce quartier général, puisque pour cela, des personnes interpellées, des personnes arrêtées, je le dis encore une fois, il faut impérativement qu'on puisse dialoguer, faire table rase pour essayer de mettre le dialogue en avant pour que ces tensions, en tout cas ces arrestations, ne puissent être des sources de tension au Sénégal. Il vient tout juste de nous rejoindre Birahim Touré. Bonjour Birahim. Bonjour Tchana, bonjour également à Lamine Senghor et à l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Voilà, ce qui s'est passé hier au QG Birahim de Bassirou Diomaye Faye, 3 personnes arrêtées puis libérées. Certains pensent que c'est un acte forfaiture. Oui, il faut dire que c'est une des conséquences de la dissolution du parti PASTEF, que certains peuvent ne pas s'expliquer, beaucoup même, puisque se disant que, bon, écoutez, on a dissous le parti, d'accord, il y a eu des manœuvres, ou plutôt des, sur le plan juridique, des recours par rapport à cette dissolution de ce parti. Est-ce que ceux qui s'activent pour aller dans le parrainage ou les opérations de parrainage doivent être arrêtés? Je vois qu'ils ont été, ou ces personnes ont été arrêtées, puis relâchées. Mais si je dois suivre une certaine logique, je me dis que pourquoi arrêter des gens qui sont presque légalement en train de faire ce parrainage, puisque le mandataire de Bassirou Diomaye Faye a reçu les fiches de parrainage, fiches autant physiques que sous forme de clé USB. Donc, c'est une manière de dire que oui, vous avez le droit d'aller chercher des parrains. Maintenant, je ne sais pas ce qui se cache derrière cette arrestation. Est-ce qu'il y avait d'autres choses derrière cette arrestation? Est-ce que c'est uniquement lié aux opérations de parrainage? J'ose espérer que non, que ce n'est pas lié uniquement aux opérations de parrainage. Et la preuve, après leur arrestation, ces personnes ont été finalement libérées. Il faut peut-être revenir sur la dissolution d'un parti politique et les conséquences de la dissolution d'un parti politique, puisque déjà le siège du parti ne sera plus occupé par les membres de ce parti. Certains, par exemple, quand on dissout un parti, estiment qu'il faut peut-être vendre le siège ou donner ça à des œuvres caritatives, entre autres. D'autres vont juste attendre peut-être les décisions de l'État concernant le siège de ce parti. Mais un parti n'a pas un seul siège. Un parti a également ce qu'on pourrait appeler des démembrements et d'autres sièges au plan local, dans les communes ou dans les départements, qui représentent toujours le parti. Mais sauf que, pour le cas de Bassirou Diomaye Faye et son mandataire, et donc ceux qui sont en train de poursuivre les opérations de parrainage, même s'ils le font dans la rue ou s'ils vont dans une maison pour en faire leur quartier général, rien n'empêche qu'ils puissent poursuivre leurs opérations de parrainage, puisqu'on leur a remis déjà la fiche de parrainage, donc officiellement ils sont candidats à la candidature. Maintenant, pour le reste, ce sera peut-être au Conseil constitutionnel d'en décider, mais moi j'ai pas vraiment très compris le pourquoi de l'arrestation. Si c'est lié uniquement au parrainage, cela est, je dirais, une forfaiture. Les retardataires ont toujours tort, Lamine Senghor, c'est ce qu'on dit, mais on revient avec Birahim, bien sûr, sur ce rabat d'arrêt que les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé hier. Oui, alors, sur ce rabat d'arrêt, j'ai suivi un peu tout à l'heure les explications ce qu'on a dit à Lamine Senghor. Mais d'abord, il faut qu'on puisse savoir et expliquer aux Sénégalais c'est quoi un rabat d'arrêt. Il s'agit de quoi en fait? On a parlé de ces rabats d'arrêt qui concernaient Karim Wade, Khalifa Babacar Sall.
C'est une procédure, selon les juristes en tout cas, qui est initiée contre un arrêt rendu par la Cour suprême. Alors la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême, ce qu'on nous dit et ce que dit la loi, ne sont pas susceptibles de recours. Donc ce sont des décisions définitives. Maintenant, par rapport à ces décisions dites définitives, il y a ce que le législateur sénégalais a mis, une possibilité justement dans ce qu'on appelle un rabat d'arrêt. Le rabat d'arrêt est en quelque sorte un recours face à une juridiction qui est suprême, la Cour suprême, et ce rabat d'arrêt permet aux avocats de Ousmane Sonko de faire casser ou d'arrêter la procédure qui devrait suivre la décision de la Cour suprême. Maintenant, il y a sur le plan matériel, ce qu'on appelle des faits matériels qui ont poussé les avocats de Ousmane Sonko à introduire ce rabat d'arrêt. Et parmi les faits matériels, Alamine Senghor en parlait tout à l'heure, c'est la non-signature de l'une des conseillères de la Cour suprême qui, après l'arrêt rendu, on a vu les facsimilés de cet arrêt rendu avec une signature qui a manqué et une explication qui a été donnée par en tout cas sur le facsimilé ou sur cet arrêt de la Cour suprême. Alors les avocats vont s'arc-bouter sur cette possibilité de faire casser cet arrêt par le rabat d'arrêt et continuer, puisqu'il s'agit, on le disait, et Alamine Senghor l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a une suite et pas encore fin dans l'affaire Ousmane Sonko concernant justement sa participation ou non à la présidentielle de 2024. C'est une fenêtre qui est ouverte et on verra un peu ce qui adviendra de ce rabat d'arrêt au fur et à mesure. Les juristes pourront peut-être un peu plus expliquer et voir les perspectives par rapport à cela, mais c'est pour les avocats une manière de poursuivre la bataille judiciaire. Est-ce que ce n'est pas également une dernière carte pour Ousmane Sonko? Oui, c'est une dernière carte. Oui, on dira que c'est une dernière carte concernant sa participation ou non, pas à la présidentielle, mais en tant que candidat à la candidature, qu'il puisse notamment bénéficier de ces fiches de parrainage, entre autres, puisqu'il s'agit de revenir sur la décision rendue par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor et ensuite cassée par la Cour suprême qui, elle-même, a renvoyé les différentes parties devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Donc ce rabat d'arrêt, c'est effectivement presque une carte de dernière chance pour pouvoir permettre à Ousmane Sonko d'être candidat à la candidature. Ses avocats, ses partisans vont tout faire justement pour qu'il puisse aller à cette présidentielle ou être candidat à la candidature. Et sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, ils vont également continuer leur bataille pour espérer au moins avoir un petit ouf de soulagement concernant cette affaire.